Bonjour, c'est Marie-Louise. Je vais vous expliquer aussi un des grands avantages de la numérologie, c'est comment est-ce qu'à travers cette connaissance, on peut mieux connaître son enfant et découvrir qu'il n'est pas forcément ce qu'on croit, mais qu'il peut être totalement différent de nous, à notre opposé, qu'il est peut-être là pour nous donner une leçon, même si bien sûr notre priorité à nous, c'est de l'élever, c'est-à-dire le rendre plus grand que soi. Et souvent, élever son enfant, c'est le laisser tomber pour qu'il sache marcher, et ça veut dire aussi que le connaître nous permet de maîtriser ses valeurs pour les dynamiser, et ses faiblesses pour lui permettre de les transformer. Cette date de naissance nous fait comprendre qui il est, comme on l'a compris et comme on sait que ça fonctionne. Et à ce moment-là, on peut savoir aussi dans son timing quels sont ses grands rendez-vous. Alors les grands rendez-vous avec sa sexualité. Alors si c'est un garçon, il faut peut-être mieux dire que l'influence du père sera importante. Les rendez-vous avec les autres, l'entrée à l'école, comment ça va se passer, est-ce qu'il va pouvoir s'exprimer, est-ce qu'au contraire il va avoir des difficultés, comment on va pouvoir l'aider. Et en tout cas personnellement, moi j'ai connu mon fils quand j'ai commencé la numérologie, c'était un ado, et je me suis rendu compte qu'il était à mon opposé. Il est aussi carré, structuré, organisé, que je suis feu follet, un petit peu insouciante et on va dire plutôt fantaisiste. Et alors là, j'ai changé mon comportement envers lui pour m'adapter à lui, alors que j'étais dans un aveuglement que tout le monde peut avoir envers son enfant. Et là, tout d'un coup, on sait à qui on a affaire, et donc on peut aborder comme tous les autres aussi, mais en particulier son enfant. Et quand on connaît les grandes étapes de l'enfant, ces grandes leçons, on peut aussi laisser passer le temps qui est nécessaire. Je me souviens par exemple d'une de mes amies qui est venue chez moi et qui était catastrophée parce que son enfant ne faisait rien à l'école, il n'aimait pas l'école et ci et ça. Et je regarde son timing et je lui dis, parce que ça se voit, je lui dis, tu sais, ton enfant, il va redoubler sa classe et il faut que tu le laisses redoubler, parce que si je faisais son thème à 50 ans, je lui dirais à 14 ans, là vous avez redoublé votre classe, il me dirait oui. Donc il faut que tu acceptes qu'il doive redoubler sa classe et après il va partir. Et effectivement, mon amie a dormi à partir de ce jour-là et son enfant, elle a accepté qu'il redouble, il l'a fait et il est devenu ingénieur. Alors que si peut-être la mère plus intellectuelle avait insisté pour qu'il continue, qu'il avance quand même, il aurait peut-être été déstabilisé toute sa scolarité. Ceci dit, pour moi, il n'y a pas de hasard. On a toujours les parents, entre guillemets, qu'on mérite et les enfants qu'on mérite. Et donc, on n'a aucun regret à avoir sur les comportements qu'on a eus, puisque chacun a mérité celui qu'il a rencontré dans tous les sens. En tout cas, voilà, on a tous les grands timings, on a les orientations aussi des professions, et alors là aussi, on peut accompagner l'enfant. L'enfant qui veut être pâtissier à 15 ans, on va l'accompagner, on va lui donner la meilleure école de pâtisserie, etc. On va vraiment l'accompagner. On ne va pas lui laisser aller à traîner ses fonds de culotte jusqu'au bac alors que ça ne l'intéresse pas et que finalement, il ne fera pas un bon intellectuel. Donc tout ça, on peut le lire dans une identité quand on la déchiffre, et c'est une aide extraordinaire qui vaut tous les conseils de psychologues ou autres, bien que, bien sûr, il y a des gens qui sont nés pour aller voir les psychologues, qui ont leur utilité aussi.